Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle technique, le piqué lâché, ce qui m'a permis de faire cette coupe-ci. Allons voir en détail comment faire ce piqué lâché. J'espère que vous allez bien. Là, ça va puisqu'il y a encore un beau soleil aujourd'hui. Hier, c'était pas ça le temps, hein, mais aujourd'hui, c'est déjà nettement mieux. Et vu que je suis rentrée à la maison plus tôt, je peux vous faire cette petite vidéo où je vais défaire aujourd'hui ma coupe de cheveux, sachant que j'ai fait une base de tresse, puis de vanille, puis des tresses encore par-dessus. C'est un peu compliqué dans la théorie, mais je voulais juste essayer un nouveau procédé pour voir comment le braid art sera défini et pour voir s'il est mieux que les autres tests que j'ai l'habitude de faire. Donc du coup, voilà, j'ai fait mon shampoing dimanche, mon grand soin aussi dimanche, j'ai passé mes huiles et compagnie. J'essaie aujourd'hui de ne pas passer l'huile dans la racine. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va commencer à défaire le tout. Voilà, j'ai trouvé encore une petite tresse. Je prends mon temps toujours au bout pour ne pas créer trop de casse, hein. Mes cheveux sentent le carapate. Moi, j'aime bien cette odeur. C'est vrai que c'est fort, mais j'aime bien. J'ai toujours été habituée avec ça. On passe par le côté, là. On va faire l'arrière. Le passage comme ça, là, c'est toujours compliqué parce que on doit lever les bras. C'est chiant. Allez, il reste plus que deux. Je pense qu'au total, j'en avais alors peut-être 7 et 8, quelque chose comme ça. Voilà, je pense que j'ai défait toutes les tresses. Donc, ce que vous voyez là maintenant, ce sont les vanilles. Les vanilles que je vais défaire au fur et à mesure. Et là, comme ça, vous pouvez voir, là, comme ça, j'ai fait une vanille avec deux bases de tresse. Là, j'avais tressé deux au fond. Et comme le principe des locks, en fait, j'ai enroulé pour faire les vanilles sur deux. On va défaire ça. Allez, je prends mon temps. Hop. Voilà, maintenant, j'ai défait ça. C'est reparti pour un tour. Maintenant, on va défaire les vanilles. J'ai l'impression que ça donne bien, hein. Ça rend bien. On va continuer tout ça. Allez, celle-là, ces deux-là. C'est toujours plus délicat devant. Je vais créer de la casse comme ça, là, en tout cas pour mes cheveux. Ok. Pour l'instant, j'aime bien le rendu, mais on doit attendre le résultat final quand même.
Alors maintenant, on a une vanille ici, une vanille ici. Je me suis trompée dans la vanille, mais c'est pas grave, j'ai pu le rattraper. Ça, alors, voilà, si celle-là, je peux terminer. Ok, ok, ok. Ça commence à se dessiner tout ça là. On arrive vers la fin. Ok. Ah, il y en a un ici. Je fasse attention. Il y en a deux en un par ici. Voilà. Alors, pour celui-ci. Très bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas passé de l'huile de carapate dans les cheveux. Ils sont tout doux. Je suis trop contente. Parce que l'huile de carapate, on ne le trouve pas comme ça. On achète l'huile de c'est castor oil, black castor oil, ou l'huile Mascritti. On peut trouver le black castor oil dans les magasins, mais j'avais en fait ramené un stock de lorsque j'étais partie en Guadeloupe voir ma mère. Et puis voilà, cette huile-là, je l'utilise comme ça au compte-gouttes parce qu'elle est précieuse. Je sais qui l'a fait, voilà, j'ai vu comment ça a été fait et je sais que c'est efficace. Regardez-moi comme le cheveu il est brillant. Ouais, je chante parce que je suis sur la fin. Je vais vous partager mes impressions, mes petits retours, si je trouve des inconvénients, voilà, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins bien plu. On va voir tout ça. Je vais faire un petit temps de test. Voilà, normalement, si je ne me trompe pas, c'est la dernière vanille que j'ai défaite. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Et comme j'aime bien à chaque fois, je n'aime pas avoir l'arrêt au milieu, je vais essayer de jouer avec et le placer différemment. Voilà, voilà. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite épingle comme ça. Ça rend bien. En fait, dans cette coiffure, ça fait un effet moins volumineux, moins gonflé. Ça ressemble à, je ne sais pas si vous connaissez, un piqué lâché. C'est-à-dire, on commence à tresser le fond, faire la tresse et au fur et à mesure lâcher le cheveu pour qu'il puisse avoir cette forme et apporter plus de volume vers le bas. Donc, ce piqué lâché, ben, ce qui fait que là, ce sera défini. Là, j'ai sorti le méchant filtre là pour bien mettre en évidence la beauté de la coupe. Là, vous pouvez jouer, hein. Là, vous pouvez refaire une tresse comme ça, là, pour sécuriser ce côté. Comme ça fait un effet plat. Ou tout simplement, vous mettez une épingle. Comme ça peut être une belle barrette. Une belle barrette comme ça. Et le retomber sur le côté. Vous jouez comme vous voulez. Si vous voulez que ça cache un peu une partie du visage, vous pouvez aussi. Et moi, j'aime bien un peu lorsque ça tombe juste comme ça sur le côté, que mon regard, il est bien dégagé. Ok. C'est agréable. Après, j'ai hâte de voir dans 2 jours le résultat. Vous pouvez aussi remonter comme ça. En fait, vous pouvez jouer hein, avec, hein, mettre une pince là. Il faut que j'aille chercher des épingles. Là, j'ai ramené mes bobby pins, mes épingles, une petite pince. J'ai essayé de faire plusieurs petites coiffures sympas avec.
on peut laisser lâcher, mais on peut jouer et faire pas mal de petites choses. Donc, on peut mettre une pince comme ça sur le côté, juste le petit papillon. Comme ça, après, ici, ça le plaque bien. Ou si vous avez une barrette décorative, style fleur, super large, ou style diams, pour aller en soirée, vous pouvez le faire aussi, ça fait un côté chic et tout. Ou vous pouvez aussi, par exemple, on retire ça, hop, faire des vanilles, en tout cas un début, prendre un bobby pin, sécuriser, hop, vous voyez, je le fais rapidement. On peut le faire comme ça à l'autre côté. Après, vous donnez la forme que vous voulez. Ça fait un gilet, un joli effet, hein. Comme ça, vous voyez, comme ça relève déjà le visage. Et puis, si vous voulez finir, bon, c'est comme j'ai ce chouchou-là ici en main, on met le chouchou à la fin. Voilà. Je ne l'ai pas assez serré. Alors, je trouve pas mon nœud. Faire un joli petit nœud. En effet chignon, en effet attaché, comme ça, vous pouvez les relever. Hop, on finit de tout attacher. Ça peut être sympa. Je trouve vraiment ce côté piqué lâché, il est super pratique aussi. À défaut d'être bien, je trouve qu'il est pratique. On verra s'il reste pratique dans la durée. Mais en tout cas, en fait, on peut faire des coiffures efficaces, rapides et simples. Là, entre le temps que j'ai défait, que je suis allée chercher mes bobby pins, là, j'ai pu faire 3 coiffures en même pas l'espace de 10 minutes. Donc, vous voyez comment c'est rapide, on ne se complique pas la vie. Donc, du coup, voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez déjà essayé cette méthode. En tout cas, je vais un peu la pratiquer dans les prochaines semaines. Je vais toujours commencer ma base en, en tresse et puis je vais les faire en vanille, un après l'autre. Voilà, voilà, je redéfais le tout. Comme ça, je vous montre bien l'effet piqué lâché. Si je dois dire quelque chose, à la différence du braid out ou du twist out classique, cette coupe ne nécessite pas forcément qu'on défasse. Vous voyez la structure de l'ondulation qui a été faite avec les tresses précédentes. C'est-à-dire qu'une fois que je vais défaire mes vanilles en deux, la structure sera naturellement faite, les ondulations seront là et je n'aurai pas forcément à les défaire. Après, si vous voulez essayer à les redéfaire encore pour continuer à donner un peu de volume, libre à vous. Mais pour l'instant, je préfère le garder comme ça pour voir d'ici quelques jours comment ça évolue. Et puis, vu que je vais faire des coupes, comme je vous ai montré précédemment sur la vidéo, donc je pourrais jouer avec, donc c'est assez intéressant. Pour vous, les filles qui n'aiment pas trop le volume sur les cheveux, ça, c'est une bonne alternative. Comme ça, le fait que vous avez déjà tressé le fond, ben, ça va limiter le côté ébouriffé tout au fond. Du coup, voilà, donc j'aime bien. Je vais garder ça dans mon petit carnet, je vais checker tout ça et on va continuer à faire des tests. Voilà, voilà. Alors, si je dois chercher les petits points négatifs, les quelques points négatifs de cette coupe, après, c'est de l'ordre du subjectif, hein. Pour ma part, c'est que en général, j'aime le volume, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, cette coupe, du coup, elle est très bien travaillée, voire trop bien travaillée, mais de base. Je n'aime pas les coupes trop bien travaillées de base. Mais celle-là, pour le coup, je suis agréablement surprise. Parce que normalement, je n'aime pas l'effet plat. Mais le fait que ce soit les ondulations qui soient bien définies et que je puisse faire des jeux de coiffure, excusez-moi, faire des jeux de coiffure et tout ce qui s'ensuit, voilà, ça me laisse des perspectives et je suis plutôt contente. Après, si je veux un petit peu rectifier le tir ou améliorer la chose,
je pourrais tout simplement faire de plus petites nattes à la racine. Comme ça, j'aurais beaucoup plus de mèches piquées lâchées, tout simplement. Après, c'est vrai que du coup, le défaut, pour certaines, si vous n'avez pas du temps en plus, parce que ça m'a pris déjà pas mal de temps de faire la base, de vaniller, puis de retresser, vous n'aurez pas trop envie de faire des toutes petites nattes. Mais à voir, je vais essayer pour la prochaine fois de faire vraiment des petites nattes et puis faire ce piqué lâché et on va voir la différence pour le coup. Ok?